Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Motard et Histoire où je vous retrouve avec plaisir comme à chaque fois. Nous sommes actuellement à Sarrebourg et certains connaissent très certainement un lieu très prisé des adeptes de Bellevue et des motards, pas si loin d'ici. Tout comme la butte de Montsec en Meuse, le pays de Phalsbourg possède un carrefour à motards que je vais vous présenter aujourd'hui, le Rocher de Dabo. Alors installez-vous, prenez-vous une petite collation et générique.
Le rocher de Dabo, situé à côté du village du même nom, à 664 mètres d'altitude au centre du massif des Vosges, est un énorme rocher haut de 30 mètres, long de 80 mètres et large de 20 mètres. Énorme! Formé il y a environ 200 millions d'années. Des vestiges attestent que la région de Dabo était occupée dès l'âge de pierre. Au Moyen-Âge, le comté de Dabo était rattaché au duché d'Alsace. Vers le milieu du Xe siècle, Eberhard, petit-fils du duc d'Alsace et neveu de Saint-Odile, fit construire le château de Daxbourg, l'autre nom de Dabo. Ce château, dont les murailles épousaient le contour du rocher, comprenait à chaque extrémité une tour carrée servant à l'habitation et de petites tours de guet. Au centre se trouvaient des réserves et écuries et une citerne profonde de 2,6 mètres creusée dans le roc, encore visible aujourd'hui, servant de réserve d'eau en cas de siège. À la fin du Xe siècle, Eilwig, fille du comte de Daxbourg, épouse Hugues IV, comte d'Egisheim. Leur union donna naissance à Brunon de Daxbourg le 21 juin 1002, également connu pour être devenu le pape Léon IX. Au fil des siècles, le comté de Dabo changea souvent d'affiliation. Il fut tantôt lorrain, tantôt alsacien, français ou germanique, catholique ou luthérien. Les guerres qui accompagnaient ces changements détruisaient régulièrement le pays. Pour maintenir le comté en vie, les seigneurs attiraient des colons de France, de Bavière, de Suisse, du Tyrol, leur accordant de nombreux droits forestiers. Le plus ancien règlement forestier date de 1569. De nos jours, les habitants de Dabo bénéficient encore de ces droits, dont le plus important est le bois bourgeois, c'est-à-dire l'attribution de 8 arbres résineux par an. Cette attribution donne d'ailleurs lieu à une importante foire annuelle qui se déroule après le 11 novembre. Au traité de Westphalie, signé le 24 octobre 1648, mettant fin à la guerre de 30 ans et la guerre de 80 ans, l'Alsace fut cédée à la France, mais les comtes de Linange, alors propriétaires du château de Dabo, refusèrent de se soumettre à Louis XIV et entrèrent en conflit en 1672. Le château constituait un obstacle à l'avancée des troupes de Louis XIV, mais après un long siège, il capitula le 13 mars 1677. Craignant qu'il ne redevienne une place forte acquise au Saint-Empire germanique en cas de nouveau conflit avec ce dernier, Louis XIV et Louvois, son ministre d'État, firent détruire le château dans son intégralité en 1679. Durant 150 ans, le rocher de Dabo resta nu. En 1828, à l'initiative de l'abbé Klein, alors curé de Dabo, fut construite une chapelle en l'honneur du pape Léon IX. Seulement, les intempéries eurent raison de cette première chapelle qui fut détruite en 1889. La même année, elle fut reconstruite, dans le style roman du Xe siècle, avec l'ajout d'une tour qui servira de belvédère selon le vœu de Steve, fondateur du club vosgien. Malheureusement pour vous, les colimaçons et moi, ça fait 2. J'ai donc pas de photo du haut de ce belvédère. C'est nul! Cette reconstruction dura 2 ans et la nouvelle chapelle fut inaugurée le 12 octobre 1892. Fait historique intéressant, on peut apprendre à ce point d'observation que Helmut Kohl, chancelier allemand, et François Mitterrand, président de la République française, se sont rencontrés de manière informelle à la cabane forestière du Jägerhof le 19 juillet 1983, avec pour sujet l'indemnisation des malgré nous et le partage de la forêt de Wissembourg. De nos jours, la chapelle est ouverte à la visite d'avril à octobre, tous les jours de 10h à 18h, avec possibilité de réserver une visite guidée pour les groupes à l'office de tourisme de Dabo pour une durée de 30 minutes environ. C'est ainsi que s'achève mon récit sur le rocher de Dabo. Je tiens d'ailleurs à remercier particulièrement le personnel du rocher pour son accueil chaleureux. C'est avec un grand plaisir que je reviendrai. Il est temps pour moi de vous laisser. Bien entendu, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne YouTube, la page Facebook, ça fait toujours plaisir de voir que mon contenu vous plaît et ça me donne de la motive pour continuer. Sur ce, je vous souhaite bon vent et à la prochaine. C'était Motard et Histoire. Tchuss.